Soyez les bienvenus sur le littoral, sur Grand Littoral TV en ce mercredi 17 avril. L'actualité dans la région, c'est tout de suite avec tout d'abord du côté de Calais la gendarmerie qui recrute. Et oui, journée de recrutement organisée notamment hier, une session d'information pour présenter les différents métiers de la gendarmerie, les formations ouvertes et les types de concours possibles. Au total, il existe plus de 400 formations du gendarme à l'agent administratif. En tant que motard, maître chien ou agent du GIGN, les postes sont très variés et la plupart de ces métiers sont accessibles sans diplôme préalable. Les formations internes suffisent à intégrer la gendarmerie avec 10 000 recrutements chaque année. La région est celle qui fournit le plus de personnel à la gendarmerie nationale. N'hésitez pas à vous renseigner. En attendant, explication au micro de Marine Kijek. Au niveau du gendarme adjoint, c'est ouvert de 17 ans jusqu'à 26 ans, dans tous les domaines, dans tous les divers concours, gendarmerie, journée d'appel effectuée bien sûr. Donc là c'est plus de la découverte tout en faisant le même métier. Avoir une première approche, c'est un contrat de 5 ans, 2 ans renouvelable une fois, 3 ans. Mais l'avantage c'est que ça ouvre aussi les portes de la gendarmerie à des gens qui n'ont pas obtenu de diplôme. On prend des gens qui ont de 0 diplôme jusqu'au bac plus 3 en moyenne pour le gendarme adjoint. Et l'avantage c'est que ça va leur ouvrir les portes au concours interne. En plus de ça, en plus de la découverte, on les prépare aussi pour le concours. Cette question à présent, faut-il continuer à rembourser l'homéopathie? La question est au cœur d'un débat entre professionnels de la santé. Rappelons que 124 médecins ont signé l'année dernière une tribune demandant la fin du remboursement de l'homéopathie jugée inefficace. Une bataille est donc engagée entre le syndicat des médecins homéopathes et ces 124 professionnels de la santé. Et la question agite également nos élus. Récemment, c'est Xavier Bertrand qui s'est exprimé sur le sujet. Le président de la région Hauts-de-France a annoncé qu'il soutenait le remboursement de l'homéopathie. La haute autorité de santé a quant à elle été saisie par le ministère de la Santé pour évaluer le bien fondé du remboursement des médicaments homéopathiques. Je propose d'écouter Mathieu Calafiore. Il est l'un des 124 signataires de la fameuse tribune. Médecin généraliste à Wattrelos, il dénonce, je cite, une fausse médecine. Vincent Vieillard l'a rencontré. L'homéopathie est mise en avant sous un prétexte de traitement naturel, hors laboratoire pharmaceutique. En fait, il y a une défiance vis-à-vis de la médecine et c'est ça qu'on veut mettre en avant, nous, quand on avait signé cette tribune il y a un an. La défiance envers la médecine va amener à ce qu'on observe, les problèmes des vaccinations, par exemple. Les patients refusent d'être vaccinés et on a ces problèmes de rougeole qui ressurgissent. Et on met en avant des thérapeutiques pseudo-naturelles, l'homéopathie, l'acupuncture, qui n'ont jamais fait preuve de leur efficacité. Les laboratoires pharmaceutiques ont un but, c'est de gagner de l'argent, clairement, mais à nous, médecins, de prescrire à bon escient, c'est-à-dire de prescrire quand il faut et des médicaments qui ont fait leurs preuves. Ne pas prescrire quand il ne faut pas, c'est aussi être un bon médecin. Allez, on parle culture et spectacle plus particulièrement avec le cirque Arlette Grus qui continue sa tournée sur notre littoral. Après Boulogne-sur-Mer en ce mercredi, c'est à Dunkerque que la troupe du cirque Arlette Grus s'est installée. L'Étoile en héritage, c'est le nom du spectacle avec au programme trapéziste volant, clown, pingouin, otarie, jongleurs, acrobates, sans oublier bien sûr les chevaux du cirque Grus. C'est jusqu'au 24 avril à Dunkerque. Précision sur ce spectacle et surtout sur le thème L'Étoile en héritage avec Rémi Bécu, chargé de communication que nous avons joint par téléphone. Je vous propose tout de suite de l'écouter. L'étoile, c'est pour faire référence à plusieurs choses. Avant tout, l'étoile, c'est Arlette Grus qui a créé le cirque et qui veille encore sur nous. L'étoile, c'est également les étoiles montantes du cirque avec les petits derniers de la famille Grus. On a Alexis cette année qui a 9 ans et qui est en piste avec un numéro de filet assez impressionnant. C'est les étoiles, un peu les étoiles filantes aussi pour les trapézistes qui sont de retour sous la coupole après plusieurs années d'absence. Et après, toutes les étoiles du cirque, on retrouve un petit peu le jongleur, on va retrouver les animaux, la cavalerie, on va retrouver forcément le clown, qui cette année est un clown chilien, qui a remporté énormément de prix dans différents concours de cirque.
Voilà, le cirque Arlette Gruss à Dunkerque jusqu'au 24 avril. Une bonne idée de sortie si vous avez la chance d'être en vacances. Direction Sangatte, le long de la falaise où plusieurs blocos de la Seconde Guerre mondiale menacent de s'effondrer. L'un d'entre eux est particulièrement en péril. Il est perché en haut de la falaise près de la descendrie de la partie Limone qui menace de s'effondrer. Ces dernières années, le blocos se dévoilait petit à petit en raison de l'érosion de la falaise. La partie inférieure du blocos, le soubassement, est déjà visible. Image signée Louis Caillé du côté de Sangatte. Et puis un mot de la mobilisation ce matin des chauffeurs de VTC un peu partout dans la région. C'est un mouvement national. Les chauffeurs de VTC qui se sont réunis notamment devant le siège de la société Uber pour réclamer une évolution du prix de la course devant le siège de la société Uber à Lille. Ces chauffeurs dénoncent une rémunération qui stagne alors que leurs dépenses liées notamment au carburant ou encore à l'assurance sont en hausse. Résultat, les chauffeurs de VTC disent ne plus s'en sortir et ne pas parvenir à gagner leur vie correctement. Xavier Silly a rencontré l'un d'entre eux, Rachid Ladi, présent sur cette manifestation lilloise ce matin. Il faut savoir qu'en 2016, nous étions à 8 € en tarif minimum chez Uber. On est passé à 6 €. 15% de commission en 2016, 25% aujourd'hui. Donc voilà, tout augmente en leur faveur. Aujourd'hui, nous, on n'a aucune augmentation et c'est plus viable pour nous, ouais, clairement. Il n'y a plus de sécurité. Aujourd'hui, Uber obtient sa commission de 25%. Donc pour eux, ça ne change rien. Nous, nos coûts de charge augmentent au quotidien et derrière, il n'y a aucune augmentation. C'est la fin de cette édition locale. Retrouvez dans le prochain quart d'heure l'édition régionale. Je vous rappelle que vous retrouvez tous ces reportages sur notre site internet grandlille.tv et sur notre page Facebook. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance au beau fixe de ces prochaines heures.